journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec l'inquiétude du secteur économique en Isère, inquiétude liée à la fermeture du tunnel du Chambon. Les travaux prennent du retard. La principale voie d'accès entre l'Isère et les Hautes-Alpes est coupée depuis le 10 avril. Pas de réouverture avant le 20 juillet. Et puis nous serons en direct de la Banque alimentaire de Savoie à Chambéry où plusieurs chefs étoilés de la région sont en train de préparer un délicieux repas pour ce soir. Un dîner dont les fonds seront reversés à la Banque alimentaire. Nous en parlerons avec Julien Maché qui pilote la 4e édition de Chefs de Cœur. Enfin, un mot de votre météo. Avec du soleil qui se voile cet après-midi, des orages sont à prévoir près du relief en fin d'après-midi. Les températures sont très douces jusqu'à 27 degrés en Isère. Il est parti à 10 h ce matin pour un tour de France en métro-vélo. Vous savez, ces vélos jaunes que l'on peut louer dans l'agglomération de Grenoble. Olivier Bellepalme est chauffeur de bus et son but est d'inciter les gens à prendre leur vélo pour se rendre au travail. Jean-Christophe Solari, Yves Mariglo. Salut tout le monde, à bientôt. Un coup de klaxon et le voilà parti pour son Tour de France à métro-vélo. Un pari fou, mais bien préparé. Quelques minutes avant de quitter l'anneau de vitesse de Grenoble, Olivier Bellepalme boucle ses sacoches. 23 kilos de bagages, indispensables pour ce long périple. J'ai compté à peu près 5500 km. En combien de temps ? 50 jours. 55. Et première étape, 147 km, Grenoble-Sisteron. Avec 2 cols au programme aujourd'hui sur un vélo qui ne compte que 3 vitesses et pèse 40 kg, tout chargé. La bicyclette est un vélo de ville, celle que tout un chacun peut louer pour se rendre au travail. Aucune modification si ce n'est 2 pneus anti-crevaison, la démonstration par l'exemple. Si je peux faire autant de kilomètres avec un vélo aussi chargé, c'est que je pense qu'on peut faire quelques kilomètres pour se rendre au travail. Tous les jours et puis ainsi réduire fortement la pollution. Allez, top départ, c'est parti. Et il sait de quoi il parle, Olivier Bellepalme. Il est chauffeur de bus. Tous les matins, il voit les embouteillages et respire les gaz d'échappement. Alors son Tour de France, il y croit dur comme fer. Une fois c'est lancé, c'est lancé. On peut plus m'arrêter. Enfin, j'espère. En bref, cette nouvelle agression sexuelle dans une école en Haute-Savoie, cette fois, le rectorat ne communique pas pour le moment le nom de l'école. La victime serait âgée de 5 ans. Les circonstances de l'agression ne sont pas encore déterminées. Une plainte a été déposée ce samedi par les parents. Une cellule psychologique a été mise en place. Politique, sans surprise, Éric Bonnier, le nouveau maire de La Mure, en Isère. Il était l'adjoint de Fabrice Marquiol, décédé soudainement en mars dernier. Éric Bonnier l'a emporté hier avec 69,86% des voix. Il était opposé à Carlos Rivière, ancien conseiller municipal de l'opposition. Il n'y a donc pas que du côté des Hautes-Alpes que l'on s'inquiète de la fermeture du tunnel du Chambon. En Isère aussi, le secteur économique commence à compter les jours, d'autant que le chantier prend du retard. Pas de réouverture avant le 20 juillet. Joël Serroni, Dominique Bourget. Une terrasse déserte et en fond sonore le chant des oiseaux. Depuis la fermeture du tunnel, Gérard Tortosa occupe son temps comme il peut. Le gîte est vide, l'activité du restaurant et du bar tourne au ralenti. J'ai pratiquement plus de revenus. Mais les charges continuent à être là. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye le chauffage, le bois pour l'eau chaude. Et puis j'ai une employée, il faut aussi, même si elle ne fait rien, il faut que je la rémunère. Quelques centaines de mètres plus loin, la station-service d'Hervé Ougier. Ses ventes de carburant ont chuté de 30%. Pour l'épicerie et les autres services, moins 20% environ. Si l'activité ne reprend pas cet été, le relais de l'Oise fermera. On fait beaucoup de petites activités pour essayer d'amener le plus de services possible à notre village, aux habitants du coin. Et puis à la fois c'est une affaire de famille et puis j'habite aussi dans cette maison. Donc si je perds tout, quoi. Même morosité dans les boutiques de Bourdoisan. Les touristes de passage ne sont pas au rendez-vous. Dans son magasin de produits régionaux, Sylvie s'ennuie et s'inquiète. Certains jours, la recette a du mal à atteindre les 50 €. Les journées sont très très longues. Il y a certains jours où je ferme avant 19 h, j'ai personne.
Depuis que le tunnel est fermé, les caisses que l'on faisait au quotidien sont bien diminuées, même à plus de 50%. Dans les stations d'altitude, l'onde de choc ne s'est pas encore faite sentir, mais la saison d'été va bientôt démarrer, aux Deux Alpes en particulier, destination privilégiée des Italiens. Nous, on est plutôt en attente de notre clientèle journée au court séjour, qui vient pratiquer le ski à la journée, le VTT à la journée. Et on va dire 30% de nos clients qui pratiquent cette activité à la journée viennent de l'autre côté du col. Et ce n'est pas la barge assurant la liaison entre l'Isère et les Hautes-Alpes qui permettra de transporter les amateurs de ski d'été ou de randonnée. Au mieux, permettra-t-elle aux saisonniers de rejoindre leur poste de travail, mais il faudrait alors élargir les amplitudes horaires de ces navettes qui accueillent 250 passagers chaque jour. Le secrétaire d'État américain John Kerry doit être rapatrié aujourd'hui aux États-Unis après son hospitalisation à Genève pour une jambe cassée lors d'une chute de vélo. Le ministre grand sportif cycliste confirmé s'est brisé le fémur droit en tombant près de Sionzy en Haute-Savoie alors qu'il s'apprêtait à s'attaquer au col de la Colombière, un grand classique du Tour de France. John Kerry était justement à Genève ce week-end pour y rencontrer une nouvelle fois son homologue iranien Mohammad Javad Zarif avec l'espoir de boucler un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. Les chauffeurs routiers français et européens se sont retrouvés hier sur l'aire d'autoroute de l'Abysse près de Chambéry en Savoie. Chaque année, la CGT organise cette rencontre afin d'échanger sur les conditions de travail autour d'un barbecue. Nathalie Rapuc et Bernard Portugal sont allés à leur rencontre. Alors, in Francia, noi quello che chiediamo è interdizione di restare in cabina quando tu devi obbligatoriamente dormire. Fiorino, ce chauffeur italien, se retrouve régulièrement avec ses collègues le dimanche, jour de repos hebdomadaire, sur les aires d'autoroute. Ici, sur l'aire de l'Abysse, pas de quoi passer une nuit confortable. Mais le problème majeur, c'est la sécurité des camions. On n'est pas obligé, mais c'est normal de prendre un repos en fin de semaine. On voudrait bien aller à l'hôtel, mais surtout il faudrait qu'ils fassent des parkings sécurisés, parce que sinon, quand tu reviens, tu risques de rien retrouver. Sur les aires telles qu'elles sont là, c'est pas des aires gardées. Il faut savoir qu'il en existe des aires gardées, donc il n'y en a pas beaucoup, et c'est cher. Et en fait, on voit ici que, bien sûr, les voleurs, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'essayer de rentrer. Donc là, on voit une serrure qui a été forcée. Ils disent aussi qu'il y a des vols de gasoil qui se font. Sur ce parking, une trentaine de poids lourds se sont arrêtés ce dimanche. Ils viennent d'Italie, de Roumanie, de Lituanie ou de Pologne. Ils ont tous été victimes au moins une fois de vandalisme. Donc ils coupent, ils écartent et ils regardent est-ce que la marchandise est intéressante. Voilà. Objectif de cette journée de mobilisation et d'échange, dénoncer les conditions de travail et les inégalités de salaire entre les pays de l'Union européenne. Nous sommes tous des forçats de la route, mais des forçats de la route aux conditions d'esclaves, c'est pas bon aujourd'hui dans le siècle où on est. Donc aujourd'hui, ce qu'on devrait pouvoir avoir, c'est des moyens pour pouvoir, je dirais, manger tranquillement à midi, dormir, pas obligatoirement dans une cabine, et puis des moyens aussi pour pouvoir, je dirais, se laver à des prix qui sont compétitifs. Après des kilomètres et des heures passées dans leur cabine, la convivialité et la solidarité entre routiers leur permet de supporter les conditions de travail toujours inégales au sein des pays de l'Union européenne. Johan Comte, Jean-Pierre Jacob ou encore Boris Campanella, tous ces chefs étoilés savoyards ont répondu à l'appel de leur confrère Julien Maché, qui pilote la 4e édition de Chef de Cœur. Il s'agit de concocter un repas facturé 100 €. L'intégralité des fonds sera reversée à la Banque alimentaire de Savoie. La Banque alimentaire où nous retrouvons Julien Maché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en pleine préparation du repas de ce soir. D'abord, merci d'être avec nous. Quelle est la composition du menu, justement ? Alors le menu, on va pas ça reste une surprise. On a juste dit quel chef faisait quoi. Donc Boris Campanella, Adèle Dacar vont faire l'amuse-bouche. Jean-Pierre Jacob fera l'entrée. Johan Comte le poisson. Moi la viande. François Moureau fera le pré-dessert et Michael Arnoux fera le dessert. Ça reste une surprise. Donc voilà. Et combien de personnes se sont déjà inscrites pour ce repas ? Alors il y a 150 personnes qui sont inscrites.
Donc c'est complet. Les gens ont vraiment joué le jeu à fond, les chefs aussi, donc je pense que ça va être un très bel événement. En plus on est dans les locaux de la Banque Alimentaire, on a voulu faire ça dans cet endroit pour que les gens se rendent compte du travail qui est fait ici, de tous les bénévoles aujourd'hui qui s'activent, qui vont dresser les tables. C'est vraiment un beau partenariat avec les fournisseurs bien sûr qui offrent les aliments, les écoles hôtelières qui vont nous filer un coup de main pour le service, une autre école hôtelière va s'occuper de faire le pain, il y a une association des sommeliers savoyards qui va venir faire le service du vin, les vignerons nous offrent le vin, donc vraiment tout le monde a joué le jeu et il n'y a pas que les chefs. Donc environ combien de bénévoles sont rassemblés pour ce repas ? Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de bénévoles, mais il y en a beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais ils sont tous là et ils sont tous contents de faire ça avec nous, quoi. Julien Maché, pourquoi vous êtes investi dans ce beau projet ? Bah, écoutez, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le droit de mourir de faim, surtout avec le gaspillage qu'on peut faire en France. Donc essayer d'un petit peu sensibiliser tout ça et surtout faire un grand bravo à ces gens qui sont là, qui assurent une certaine paix sociale, parce que pas avoir d'argent c'est une chose, mais avoir faim c'est vraiment dur, et je pense qu'on a les moyens, avec un peu d'intelligence de tout le monde, de faire les choses intelligemment et de ne plus mourir de faim. Alors nous, on le fait à notre échelle, dans notre région, mais on a le rêve que ça continue et que ça aille plus loin. Alors les gens qui viendront dîner paieront 100 €. Combien d'argent a déjà été récolté pour la Banque Alimentaire avec les autres éditions ? Combien d'argent? Alors ça fait 3 ans, on a déjà reversé 12 000 € en 3 ans, c'était tout petit. Là j'ai bon espoir, on va reverser autant en une soirée, quoi. Merci. On aura quelques petits faux frais, mais voilà. Merci beaucoup Julien Maché d'avoir répondu à nos questions. On ne connaît pas l'intégralité du menu, mais c'est pas grave, on ne s'en doute pas, il va être très très bon. Merci beaucoup Fabrice Légard, bonjour. Bonjour. On poursuit avec notre chronique transfrontalière et à la une, un nouveau géant du Mont Blanc côté italien. Oui, Pauline, celui que toute la vallée d'Aoste attendait est finalement arrivé à bon port, là-haut, tout là-haut, vous allez le voir, sur la pointe Elbronner, à 3466 mètres d'altitude sur la face italienne du Monte Bianco. Samedi dernier, ils étaient une poignée de guides et quelques employés de la société du téléphérique basée à Courmayeur à emprunter pour la toute première fois la nouvelle ligne, un chantier de tous les records auquel, si vous vous souvenez bien, Pauline, nous avions consacré une voie libre Alpes Express spécial, c'était en septembre dernier. 200 ouvriers sur ce chantier, 4 ans de travaux pour 105 millions d'euros d'investissement. Mais le dernier cri de la technique pour ce prix-là, notamment une cabine toute ronde qui tourne sur elle-même en montant pour pouvoir prendre toute la mesure d'un paysage mozzafiato, comme disent nos voisins. Ça veut dire tout simplement à couper le souffle. On descend un peu plus en altitude et en prix pour aller en Suisse où on lance un appel aux dons. Oui, et ce sont, une fois n'est pas coutume, les moines de l'hospice du Grand Saint-Bernard sur la frontière italo-suisse qui lancent cet appel. Ils lancent un appel, si je peux dire, pour 6 petits millions d'euros par rapport au chantier qu'on a vu précédemment. Mais là, c'est pour financer des frais de rénovation urgents tels que la mise en sécurité, l'électricité ou le chauffage du vieil hospice perché à quelques 2500 mètres d'altitude. Tout de même, c'est qu'il fait froid en hiver. On l'a vu d'ailleurs sur ces images enneigées de Serge Vorette tournées en février dernier. Alors de généreux donateurs ont déjà donné 4,5 millions d'euros, mais il en manque encore presque 2 qu'il faut impérativement trouver avant Noël, d'où l'appel lancé la semaine dernière par l'association qui doit collecter ces fonds. Retour en Italie à présent pour découvrir un sport aux allures plus espagnoles qu'italiennes a priori. Et pourtant, la Pallapugno dans le sud du Piémont déchaîne depuis des décennies, voire même des siècles, les passions. Voyez ce reportage, les images sont signées Cédric Picot, le montage Sophie Villatte. Ici, c'est vraiment le summum. Il y a un sacré public. En 75, pour la finale, 4400 spectateurs payants. Quand on voit les gradins, ça paraît pas possible. Mais à cœur de Battitore, rien d'impossible. Ce serveur, ce frappeur de balles adulé par le public, roi du Mermet. C'est un terrain mythique, le Mermet. N'importe quel joueur de Pallapugno rêve d'y jouer une finale. L'histoire de ce jeu, elle est partie d'ici. Jouer et gagner au Mermet, c'est comme gagner à Wimbledon pour un tennisman. Depuis que l'aube du premier soleil s'est levée,
La palla, la balle, ne semble jamais avoir quitté vraiment le pugno, le poing des habitants d'Alba. La statue de l'un de ses plus célèbres enfants de la balle, Augusto Manzo, est là chaque jour pour le rappeler. Cette place est le centre de la ville depuis 2000 ans. Mais c'est aussi le lieu où depuis toujours on a joué à la Palapugno des rues. Car ce jeu est né dans la rue, hors des terrains spécifiques qui n'existaient pas alors. Au Moyen-Âge, les gens d'ici utilisaient cette place comme limite du terrain de jeu et les murs de ces maisons que vous voyez pour faire rebondir la balle. Mais retour aux mermettes, car c'est dans le sein des saints des jeux de balle de ce sud piémontais que se préparent les finales de l'automne à venir. Rouge d'Alba contre Bleu de Canale et à l'entraînement aujourd'hui. Chacune des deux équipes compte un joueur professionnel dans ses rangs, l'arme au point. Les matchs durent en moyenne 3 heures, alors si un joueur se fait mal dès le début en prenant la balle sur le bras sans avoir une solide protection, il se trouvera handicapé. C'est tout de même 190 grammes, le poids de la balle que vous prenez sur le poing à chaque coup. Le bandage, c'est primordial, c'est comme la chaussure du joueur de foot. Paraît le point prêt surtout à envoyer la balle à l'autre bout du terrain, au-delà de la ligne adverse à plus de 90 mètres. Un défi, une idée fixe pour les 20 000 pratiquants, dont 1500 enfants, qui portent haut dans le ciel les couleurs d'une centaine de villes et villages. Pour faire du foot, c'est simple. Si tu envoies un ballon à un gamin, d'instinct, il mettrait un coup de pied dedans. À la Palapugno, tout est plus compliqué. Tu allies la coordination des mouvements avec la puissance, la technique. Peu de sport demande autant. C'est pour cela qu'il faut l'avoir dans le sang. Enfant de la balle, figlio d'arte, comme on dit en italien. Un art consommé du plus fort, du plus résistant à l'effort. Tout le portrait de Fenice, en somme. Il campionissimo, 14 titres de champion d'Italie en 37 ans de carrière, le maître du mermette. Le 4 août 75, en finale, il faisait une chaleur. On a joué pendant 4 heures, on a fini à 10:40, c'est moi qui ai gagné. Mais quand je suis rentré au vestiaire, je ne pouvais même plus délasser mes chaussures, trop fatigué. Depuis la retraite de Felice en 1986, le temple de la Palapugno attend toujours son successeur. Un petit ravalement de façade aussi. Les murs du Mermette ont tout de même pris leur premier coup de balle en 1857. Et retour en Suisse, Fabrice, avec un gros bouquet de fleurs pour nos téléspectateurs. Et oui, et cela grâce à la fête des Narcisses de Rio, de Nice. Eh bien non, pas du tout, malgré ces images. C'était samedi dernier à Montreux, dans le canton de Vaud, que les caméras de la RTS, nos confrères suisses, ont tourné ces images. Une institution, cette fête des Narcisses, dans la cité des bords du Léman, mais une institution qui depuis 50 ans était privée de son corso fleuri. Cette année, vous le voyez, on a renoué avec la tradition pour le plus grand bonheur des nombreux spectateurs qui venaient même jusque de la Suisse alémanique. C'est dire si ce corso était important. Pour voir des fleurs. Merci beaucoup Fabrice. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle une des principales informations avec cette agression sexuelle dans une école en Haute-Savoie. Il s'agit de l'école du Salève à Gaillard. La victime serait une fillette âgée de 5 ans. Les circonstances de l'agression ne sont pas encore déterminées. Une plainte a été déposée ce samedi par les parents. Une cellule psychologique a été mise en place donc, dans cette école de Gaillard en Haute-Savoie. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi et bon appétit.